Cette censure occidentale, elle est très grave. C'est un mépris. Et je le dis au niveau des distributeurs. Il y a des films qu'on puisse voir dans les salles de cinéma ici, on ne le fait pas, tout simplement pour ne pas mettre à la hauteur l'image de l'Afrique avec les autres. Et ça, c'est dommage. Des moments du film réalisé par Étienne de Gramont pendant le tournage au Mali de l'admirable Yélène, La Lumière, de Souleymane Cissé. Prix du jury à Cannes, Yélène sera à Paris le 2 décembre. Pendant son tournage, Souleymane Cissé a connu beaucoup de tracasseries et de complications. Il s'est notamment heurté aux croyances traditionnelles des chefs religieux, qui lui reprochaient de dévoiler leurs rituels et les lieux de leur culte. Il ne pouvait en effet tourner qu'avec leur consentement et dans les limites qu'ils lui imposaient. Si Yélène n'était pas passé à Cannes, ici, il ne serait jamais diffusé dans le monde. Mais si on a eu cette chance de pouvoir être vu ailleurs, c'est parce qu'il est passé au Festival de Cannes. Et personne n'imaginait cette période en 1987. Tu vois, c'est ça l'intérêt. Ça a été une ouverture, on pensait que ça allait continuer, mais malheureusement non. 10 ans après, on s'est retrouvé toujours avec ce blocage. C'est plus que mépris, bon, je ne vais pas dire plus, mais le temps en jugera toujours. Ça fait 50 ans qu'on essaye de tout faire des films de qualité, mais jamais on les voit sur les écrans. Bon, moi j'ai eu cette chance avec Claude Berry que le film Yélène soit diffusé dans les salles de cinéma, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Je ne pense pas que je puisse donner des leçons à la nouvelle génération, mais tout ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'on a tout intérêt à faire avancer le cinéma. C'est tout. Parce que quand ils feront de très bons films, je suis sûr que cette censure au niveau de la distribution va se briser.